Bonjour, tellement ravie de vous retrouver pour ce premier Move Art. Ça y est, nous y sommes. Alors bien évidemment, on est quasiment à l'aube du 14 juillet, donc je ne pouvais pas ne pas m'en inspirer. Alors évidemment, ça nous parle de la Révolution. L'idée ne va pas être de rejouer l'histoire, mais on va incarner cette révolution et on va être plutôt sur une révolution intérieure, bien entendu, puisque quand même, l'objectif de ces Move Art, c'est quand même ce retour à soi. Alors, si on reprend cette révolution, de quoi elle peut nous parler? Eh bien, d'émancipation, de rupture avec de vieux schémas, de changement de régime, de réagencement, d'une mise au clair intérieure. Ça va être ça un peu notre objectif. S'émanciper et se mettre au clair intérieurement. Évidemment, 14 juillet, fête nationale, on a tous en tête le défilé et les fameux feux d'artifice. L'analogie ne pouvait pas être plus belle et tout de suite trouvée. Donc on se réincarnera, le temps de cette parenthèse, dans un feu d'artifice. On fera un petit bout de défilé quand même, mais je vais vous expliquer ça dans quelques instants. En tout cas, voilà, gardez en tête que cette séance va vraiment être l'objectif de plus d'amour de soi, de redéfinir quel dialogue intérieur on a envie d'avoir. Parce qu'on est tous sujets à ces petites voix-là, ces petites comparaisons, ces petites jalousies, ces petits jugements, ces petites critiques, surtout là, l'été, avec les body summer et autres. Hein, ouais, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Donc, voilà, aujourd'hui, on laisse ça et on redéfinit quelle douceur, finalement, on a envie d'avoir avec nous-mêmes. Quel dialogue, quelle parole on a envie de s'adresser. Comme un nouveau départ. On pose les bagages, on laisse les critiques et on repart plus léger. Voilà un petit peu l'intention que vous pouvez avoir pour cette première Move Art. Alors, encore une fois, je le rappelle, hein, aucune exigence, pas de performance, on n'est pas là-dedans avec les Move Art. L'idée, c'est simplement cette parenthèse qui va avoir ses petits bienfaits par la suite. Néanmoins, pour rappel, si vous avez des tensions ou en tout cas des difficultés à certains endroits, vous voyez comment ça peut évoluer, mais simplement, voilà, respectez-vous, ne poussez pas le bouchon là-dessus. S'il y a des problèmes par contre d'anémie, de chute de tension, d'équilibre, sachez, vous allez voir dans quelques instants, on démarre au sol. Vous pourrez tout à fait les faire, mais en étant assis sur une chaise. En adaptant un peu et je vous montrerai. Voilà. Allez, on est parti pour les mouvements. C'est parti pour les mouvements. Donc d'abord, pour faire le vide, je vous invite à fermer les yeux. Et puis on va simplement faire des petits 8 du bassin. Donc, vous voyez le 8 couché, le fameux 8 de l'infini, le lemniscate, comme on l'appelle. Et bien voilà, vous allez pouvoir faire des petits 8 couchés. Tranquillement. C'est l'occasion donc de laisser de côté la liste de courses, les dossiers restés sur le bureau, etc. De vous mettre tranquillement dans l'ambiance de cette session, de ce premier Move Art. Et puis sur cette idée d'émancipation, de révolution intérieure. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de délier les hanches, de mettre un peu la colonne en mouvement pour la préparer. Ça sera notre premier mouvement. Ensuite, il y aura une marche. Défilé oblige. Donc, on continue à lâcher éventuellement les pensées, mais surtout, on ressent. On a déjà commencé à ressentir un peu dans le bassin, mais là de façon plus générale, comment on se ressent quand on marche
quelle allure on a aujourd'hui, puisque si vous le refaites plus tard, et ben peut-être que ça sera un autre rythme. Voilà, s'il y a des tensions, comment je pose les pieds au sol, etc., etc. Ensuite, après cette marche, donc ces deux exercices, hein, le mouvement du bassin et cette marche, seront un peu nos mouvements indicateurs. Vous retrouverez ça à chaque fois dans les Mouvarts. On les refera en fait à la fin pour voir un peu l'évolution. Une fois cela effectué, eh bien, nous allons nous mettre accroupis. C'est une figure qui est connue en yoga, c'est le Malasana, si je ne me trompe pas. Donc voilà, les jambes sont écartées, vraiment, voilà. Les pieds, vous voyez, sont même tournés vers l'extérieur, les mains en prière et les coudes qui viennent en fait pousser finalement sur nos genoux. C'est un exercice qui est très bon pour la digestion. J'en dis pas plus, évidemment, ils auront ce mouvement, comme tous les autres à venir, ont un rôle dans notre histoire. Là, c'est un peu fin du défilé et début de notre fameux feu d'artifice. Ensuite, on va écarter les jambes, voilà, un petit peu plus large que le bassin, hein, vous voyez, et on va suivre de nos mains, donc c'est un peu comme, on peut voir ça comme une caresse de nos jambes, et puis bien sûr, on vient étirer petit à petit d'un côté puis de l'autre. Toujours pas d'objectif de performance, donc si vous pouvez aller pas loin, et bien vous allez pas loin. Si vous êtes en mesure d'aller jusqu'à la pointe des pieds, vous allez jusqu'à la pointe des pieds. Vous pouvez aussi, parce que l'objectif c'est de prendre un moment pour soi, donc n'hésitez pas à chaque fois penser à rester dans vos ressentis. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est la même chose à droite qu'à gauche? Etc. Ça, donc, voilà un nouvel exercice. Ensuite, nous allons mettre les jambes en tailleur et nous allons faire simplement ce deuxième mouvement, ce mouvement, alors ça va être le quatrième déjà, ce mouvement de paume à paume. On vient frotter paume contre paume. Donc là, j'en dis pas plus, c'est très simple et rapide. Encore une fois, voilà, restez dans vos ressentis. Est-ce que les mains, elles s'accrochent entre elles? Est-ce que c'est doux? Est-ce que ça fait de la chaleur? Est-ce que ça glisse facilement ou pas? Voilà, ça peut être des petites choses que vous pouvez observer. Encore une fois, aussi dans une perspective que là on le fait, c'est une parenthèse, mais si c'est un geste qui vous a fait du bien, eh bien ce sera intéressant de voir comment ça se traduira la prochaine fois que vous le ferez. Et puis si vous refaites tout le mouvement une autre fois. Donc nous sommes en tailleur, nous avons donc fesse paume à paume, on va continuer et cette fois on va avoir donc ce mouvement tout simple de ces cuisses qui vont faire une alternance, voilà, qui vont venir se contracter et faire comme des ailes de papillon. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on appelle le butterfly. Et donc vous allez avoir ces petits mouvements. Vous voyez si c'est facile ou pas, s'il y a à certains moments vous avez tendance à perdre cette coordination et il y a un décalage qui se fait d'un côté ou de l'autre. Ensuite, ce mouvement effectué, on va venir étirer le bras, donc il y en a un qui va monter, tandis que l'autre va venir, voilà, légèrement le tirer gentiment, donc vous prenez au niveau du coude, et l'amener gentiment vers la tête, alors que le bras va vouloir rester dans son axe. Et on va ensuite échanger à plusieurs reprises.
Nous allons ensuite pouvoir nous relever tranquillement. Donc encore une fois, allez-y doucement pour le faire. Je fais juste une petite parenthèse pour les personnes qui ne pourraient pas faire au sol, encore une fois, parce que justement on a ce moment où on se relève et donc l'idée n'est pas d'avoir des problèmes de vertige ou d'équilibre. Donc vous pouvez faire l'exercice qu'on vient de faire au sol assis. Donc pour celui où on venait longer les jambes, eh bien vous faites exactement la même chose mais simplement assis. Donc pareil, hein, on ouvre un tout petit peu plus que le bassin et on vient suivre d'un côté et de l'autre. Pareil, on va jusque là où on peut. Pour le mouvement du papillon, et ben là, vous venez sautiller, tout simplement. Ok. Et puis, pour celui-ci, là, pour le coup, vous voyez que ça ne change rien, donc aucun problème. On repart donc pour la suite des mouvements. Donc quand on est debout, on va finalement continuer cette idée. Donc juste avant on était comme ça, et bien là en fait on va mettre les bras à l'équerre, vous voyez, comme si on était une sorte de marionnette. Donc on viendrait tirer un fil au bout des coudes, et puis là on va avoir juste une main puis l'autre qui va se relever, mais en tenant ses épaules, voilà, un petit peu en dehors. Ensuite, nous allons écarter la jambe et faire des grands mouvements de bras comme ça, un côté puis l'autre. Donc on n'hésite pas à aller chercher assez loin derrière quand on peut, hein, évidemment, toujours comme d'habitude, vous faites à la limite de ce que vous pouvez. Donc la jambe plutôt moins devant, mais sur le côté, comme ça, hein, vous pouvez même fléchir un peu de l'autre. Et puis le bras donc qui fait des grands cercles et qui va chercher derrière et qui revient. Voilà. Mouvement suivant, donc on va continuer ça, mais plutôt que de faire des grands cercles, on va venir rapprocher la jambe, donc le genou qui va remonter sur la poitrine et la main qui va venir en contact du genou. Et je vous invite d'ailleurs sur celui-ci à avoir vous voyez, donc on part comme ça, on va avoir le regard qui va suivre ce point d'impact, si on peut dire. Voilà, donc après on fera dans l'autre sens. Et en fait là ça va être une alternance. Donc on extend et on contracte. Et toujours avec ce regard qui vient regarder le moment où les deux viennent se toucher. Ok. Ensuite, nous allons prendre un temps d'écoute de nos ressentis et refaire nos 8 du bassin qu'on a fait au début et notre marche. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé plus que ça de la marche, mais c'était volontaire de ma part. Ça sera intéressant donc de voir l'avant et l'après, évidemment. Donc, aussi bien dans la souplesse, donc quand on fait notre 8 du bassin, parce que souvent on peut avoir des tensions à ces endroits-là. Donc, ça sera une première chose. Et sur la marche, ça sera l'occasion de voir si on tournait tout tendu du même côté ou pas, si on avait les pieds qui se posaient bien au sol. Est-ce qu'on se laisse plus libre en fait dans notre marche, en sachant que je vous fasse un point sur les mouvements, ça vous permet de vous préparer, mais surtout, comme ça vous pourrez être pleinement dans la parenthèse ensuite, mais surtout, de vous donner aussi quelques infos. Une marche qui est régénérante, c'est quasiment une marche militaire.
Je m'explique. Pour bien marcher, il faut que nos bras impulsent l'élan. On parle souvent de l'élan du cœur, donc si c'est quelque chose qui vous aide à vous mémoriser cette idée, eh bien n'hésitez surtout pas. Les bras, en fait, c'est une extension du cœur. Vous voyez bien qu'on est bien sur la même sphère corporelle. Donc voilà, on peut le voir comme ça. Même symboliquement, les jambes, elles, parlent de mise en action. Mais il ne peut pas y avoir de mise en action s'il n'y a pas d'élan. Donc une bonne marche, je recule un peu pour bien vous montrer, c'est j'avance mon bras et ça impulse l'avancée de la jambe opposée. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a eu plusieurs mouvements de croisement. Ça vient favoriser la connexion des deux hémisphères cérébraux. Vous voyez ? Donc, ça va jouer sur la coordination et la concentration, entre autres choses. Voilà. On a terminé donc pour les mouvements et on passe à la super petite parenthèse ludique que sont les move art, pleines et entières cette fois-ci, la vraie. Et cette partie donc pour cette parenthèse move art, la première du nom, 14 juillet oblige, je rappelle, on part sur l'idée d'un feu d'artifice et donc de notre révolution intérieure, on va aller chercher à s'émanciper, avoir plus de douceur et d'amour dans notre dialogue intérieur. Et c'est parti, je vous invite donc à fermer les yeux, à bien respirer. Donc voilà, tout au long de cette session, n'hésitez pas à revenir aussi sur vos sensations et cette respiration qui vient donc toujours en premier lieu gonfler le ventre, ce ballon comme j'aime à dire. Donc toujours voilà, le ventre qui se gonfle avant les côtes et les clavicules. Donc on gonfle à l'inspiration et on laisse dégonfler à l'expiration. Et on va pouvoir amorcer gentiment mais sûrement un 8, le fameux lénisquette, donc le 8 couché de l'infini, au niveau du bassin. On se laisse porter par ce doux mouvement. On observe comment on est à l'aise. Est-ce qu'il y a éventuellement des tensions ? Et c'est un peu une façon aussi de faire le vide, de laisser dehors nos tracas, notre liste de courses, nos dossiers sur le bureau, la petite voix intérieure qui dit « Oh quand même, tu ne devrais pas prendre un temps pour toi comme ça, il y a tellement d'autres choses à faire. » On laisse tout ça de côté parce que, eh bien, prendre ce temps-là, ça va nous permettre d'être aussi plus efficaces pour la suite de notre journée. On vient favoriser notre bien-être. Et donc, on laisse de côté toute forme de conditionnement, de contrainte. On brise les chaînes de la critique et des jugements. Abat les comparaisons, la jalousie et vive soi. Juste soi avec soi-même. Ce point étant fait, je vous laisse sur vos ressentis. Prenez quelques instants pour les apprécier. Et nous allons pouvoir
avoir la chance de participer à ce défilé du 14 juillet, alors nous allons pouvoir marcher lors de ce défilé. Vous pouvez être les yeux fermés ou les yeux ouverts. Vous pouvez alterner aussi pour voir quel changement ça fait. Vous pouvez même avoir une petite musique pour vous accompagner dans votre tête. Observez à quel rythme vous allez, comment les pieds se posent au sol, quel ressenti tout ça vous génère. Et est-ce que cette marche est régénératrice? Est-ce qu'elle vous rend fier? Comment vous vous sentez dans cette marche? Le défilé arrive à sa fin et il va être temps pour nous de préparer ce feu d'artifice. Un feu d'artifice qui nécessairement sera notre image. Et pour ça, on va déjà s'accroupir. Afin de pouvoir pleinement choisir, eh bien, quelle couleur, quelle forme, quel rythme nous souhaitons présenter au monde. Ces choix étant faits, eh bien, nous allons pouvoir disposer nos différentes charges, nos différents explosifs. Et amorcer, voilà, leur installation. Là aussi, à chaque étape du processus, pour éviter tout impair, eh bien, nous prenons notre temps. Nous faisons ça consciencieusement, à notre rythme. En faisant attention de l'ordre dans lequel nous allons faire partir chaque feu, de façon à ce que ça ressemble le plus possible à ce que l'on souhaitait présenter, à ce que ça ressemble le plus possible à qui nous sommes profondément. Une fois l'installation effectuée, eh bien, nous allons pouvoir commencer à faire chauffer les choses, générer un petit peu de feu et passer à l'allumage de ces différentes charges explosives.
Et très vite, on va commencer à voir, ressentir le frémissement. D'abord parce qu'il y aura ces petites flammes au bout de chaque mèche, parce qu'on va les voir et les entendre. Et puis, de façon plus subtile, on commence aussi à s'approcher des premiers jets. Et on sent déjà comme une sorte de ferveur, de pression de l'arrivée du public. On sent que ces frémissements de tous ordres montent de plus en plus. Quand arrivent les premières étincelles. Les étincelles dont on est les seuls finalement à avoir le plaisir de pouvoir en profiter. Sont un peu éparses de gauche et de droite. Mais peu importe. Le public, lui, commence juste à l'apercevoir à travers les herbes hautes. Et on sent d'ailleurs que la chaleur monte. La tension est palpable. Car eux aussi n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir pleinement voir ces couleurs, ces étincelles. Quelle forme va prendre ce feu d'artifice? Est-ce qu'il va se refléter dans son environnement, dans la nature, dans le ciel? Et c'est alors que petit à petit, eh bien, ça va prendre de la hauteur. Et qu'on va commencer, pour le public tout au moins, de voir de ci, de là, des gerbes de couleurs. Et ça va commencer à s'accélérer, à illuminer de plus en plus le ciel, à prendre de plus en plus d'espace, dans un ensemble plutôt harmonieux. Des rouges, des vertes, oh la belle bleue, s'exclame le public. Et puis les choses s'accélèrent encore. Le public ne s'y trompe pas, il sait qu'on arrive dans le bouquet final. Il a les yeux complètement rivés sur chaque étincelle, les yeux grands ouverts, tout comme la bouche complètement ébahie par ce spectacle. Et on accélère, tout s'accélère, toujours plus vite. Les détonations sont plus fortes. Le public n'y tient plus, nous non plus. Car tout s'est déroulé à merveille et que nous pouvons maintenant
pleinement profiter de ces derniers jets. Et ça ralentit pour tranquillement s'arrêter. Devant ce spectacle, on prend donc quelques instants comme pour s'en nourrir, comme si finalement toutes nos cellules étaient devenues une de ces étincelles. Nous sommes fiers du travail accompli. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi libres. Et puis, il est temps maintenant de ramasser les choses. Alors, on regarde autour de nous un petit peu comment les gens qui s'en vont maintenant ont l'air, quel bruit on entend dans cette foule, les doux mots, leur contentement. Et nous allons pouvoir reprendre la marche pour rentrer tranquillement chez nous après cette magnifique journée, ces exploits. Cette nouvelle dynamique. Et cette impression peut être différente en nous. Cette impression différente dans la façon dont nous nous percevons. Avec ce doux mélange de nostalgie et cette fierté incroyable de ce moment passé. Dans la joie, on profite, on vit pleinement ces instants, car on sait qu'on pourra y revenir, au moins l'année prochaine, mais rien ne nous empêche de revenir avant. Et cette joie qui reste marquée sur notre visage, qui ne souhaite plus partir. Que c'est finalement doux. Un feu d'artifice. Comme finalement, ces éclats de toutes parts peuvent être équilibrants.
Alors nous avons terminé. Les petits mots de fin sont toujours des choses que je me laisse inspirer sur le moment présent. Donc vous avez le privilège d'avoir mes ressentis en direct. J'espère qu'ils seront aussi positifs pour vous. Et bien, je vous souhaite une belle continuation de votre journée. J'ai tellement hâte de vous lire. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura au moins le temps d'un instant permis de débrancher un peu avec le quotidien. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée ou soirée, tout dépend à quel moment vous regardez ça. Je vous invite fortement à le refaire, peut-être aussi à me partager vos ressentis lors du réel 14 juillet. Peut-être que vous le verrez d'un œil nouveau. En tout cas, voilà, je vous souhaite que ce 14 juillet de cette année soit un écho particulier. Et puis, eh bien, j'ai hâte de voir aussi vos ressentis, de voir peut-être aussi l'évolution si vous les refaites de temps en temps. Et puis peut-être aussi le partage que vous auriez eu si vous l'avez fait éventuellement à plusieurs, dans le cadre de vos vacances, peut-être en famille, etc. Voilà, j'ai tellement envie que vous me partagiez tout ça. Donc n'hésitez surtout pas. Encore une fois, donc toutes les informations sont en barre de description. Dans le descriptif de cette vidéo, vous allez aussi avoir les chapitres, les différents timings. Donc vous pourrez refaire directement la parenthèse sans repasser par la partie mouvement ou l'introduction. Donc n'hésitez encore une fois surtout pas. Et puis bien sûr, likez, commentez, partagez. Et puis surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, de vous abonner pour être informé de la prochaine qui devrait être à peu près dans un peu moins de 15 jours. Voilà, et bien je vous souhaite encore une fois beaucoup d'épanouissement, de l'émancipation, de la liberté d'être vous-même, sans jugement aucun, et surtout pas de votre part. Les autres, eh bien, sachez que quand ils parlent ou qu'ils vous donnent un avis, AVIS, ils parlent davantage de leur vie. Donc, j'espère que cette session vous permettra d'y voir aussi un peu plus clair là-dessus. À très vite!